Le franc CFA nous a été imposé pendant la colonisation. Pendant la colonisation, nous n'avons pas été consultés par la France. Le franc CFA. Avec le franc comorien qui, lui, vaut 0,002 €, ce sont les deux seules monnaies coloniales encore utilisées dans le monde. Plus d'un demi-siècle après l'indépendance de ces pays, c'est toujours la France qui gère la monnaie de ses anciennes colonies. Une situation unique au monde. La France est le seul État au monde qui gère encore la monnaie de ses ex-colonies plus de 50 ans après leur indépendance. On peut appeler ça un non-sens, hein. Comment on l'explique ? En 1945, la France crée une unité monétaire, le franc CFA. CFA ? CFA pour Colonie française d'Afrique. En 1958, le CFA devient le franc de la communauté française d'Afrique. Après les indépendances, il deviendra le franc de la communauté financière d'Afrique dans ces pays-là, et dans cela, le franc de la coopération financière en Afrique centrale. C'est-à-dire que l'origine même du franc CFA est quelque chose qui est fortement lié à l'esclavage. L'argent qui a été versé aux propriétaires d'esclaves leur a permis de créer la Banque du Sénégal. Banque du Sénégal qui deviendra en 1901 la Banque de l'Afrique occidentale, la BAO, qui aura le privilège d'émission du franc des colonies. Aucun pays africain n'a consulté son peuple sur la question du franc CFA. Les Européens, pour avoir l'euro, sont passés par un référendum. Les Africains, en fait, ont l'euro, mais par une décision de l'Union européenne s'adressant à la France. Rappelez aussi que le 21 décembre 2019, Macron avait dit « J'ai entendu la jeunesse africaine ». C'est aussi en entendant votre jeunesse que j'ai souhaité engager la France dans une réforme historique. Nous, on s'en fout, on s'en moque d'Emmanuel Macron. C'est pas à lui qu'on parle. Si le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ont pu sortir de la zone franc 2 ans, 3 ans seulement après leur indépendance, comment justifier que le Sénégal, plus de 60 ans après l'indépendance, la Côte d'Ivoire, le Mali ne sortent pas du franc CFA? En clair, ces 14 pays africains sont sous la tutelle du ministère français des Finances. Dans les faits, le Trésor public français, donc l'administration française, fixe le taux de change en euros du franc CFA. Et cette parité franc-euro oblige les banques centrales des pays africains de ces deux zones monétaires à déposer 50% de leurs réserves de change à la Banque de France. Petite anecdote au passage, billets et pièces CFA, le tout est imprimé et façonné en France. Sylvanus Olympio, premier président de la République du Togo, voudra en finir avec le franc CFA. Il sera abattu lors d'un putsch en 1963, à quelques jours du lancement d'une monnaie nationale pour son pays. Olympio a eu des problèmes avec les impérialistes, les colonialistes français, assez d'eau. Mais la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est l'affaire du CFA. Modibo Keïta au Mali, Sékou Touré en Guinée sont sanctionnés. Tamakuru fola
Questo si chiama franco CFA. È la moneta coloniale che la Francia stampa per 14 nazioni africane, alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Je pense que la France est un de ces pays qui, en imprimant de l'argent pour 14 pays africains, empêche leur développement économique et contribue au fait que les réfugiés partent puis meurent dans la mer ou arrivent sur nos côtes. Si l'Europe veut maintenant faire preuve de courage, elle doit avoir la force de faire face au problème de la décolonisation de l'Afrique. Et lorsque je dis nous, je parle de ces États européens comme la France qui, pendant ces années, les exportations de matières premières ont été bénéfiques grâce à l'impression d'une devise pour 14 États africains qui ont également eu des retombées positives sur leur économie. La France est un État de l'Union européenne. Mais nous ne pouvons pas prétendre que cette dynamique n'existe pas. Toujours dans le cas de la guerre en Libye en 2011, nous avons assisté à un bombardement fou qui a créé tous les problèmes que nous avons avec l'immigration. Ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... La France est le seul État au monde qui gère encore la monnaie de ses ex-colonies plus de 50 ans après leur indépendance. On peut appeler ça un non-sens, hein. Comment on l'explique ? Pour des raisons politiques, pour des raisons de soumission, pour des raisons de peur, parce qu'ils pensent, un, ils n'ont pas envie de prendre de risques, deux, ils n'ont pas envie de se mettre la France à dos. Dites-vous bien que les dépôts, ce qu'on appelle les comptes d'opération, ce 72 milliards d'euros déposés sur les comptes du Trésor public français tout le temps. À partir du moment où vous êtes amputé de 50% de votre capacité d'agir, vous n'êtes pas capable de mettre en place une politique économique sérieuse. Et puis la deuxième donnée qui est importante, elle est politique et de souveraineté. Quand vous n'avez pas le droit de battre monnaie, quand vous n'avez pas le droit de dévaluer votre monnaie, quand vous n'avez pas le droit de créer votre monnaie, quand vous n'avez pas le droit de négocier une politique économique sérieuse, quand vous n'êtes pas capable de faire ça, on ne peut pas vous appeler un État sérieux. Pardon, l'idée d'avoir le vestige de la colonisation aujourd'hui encore est un non-sens politique et économique. Ça n'a aucun sens de continuer un système comme ça, qui s'appelait de façon fort remarquable à l'époque colonie française d'Afrique. Moi, je suis mauritanien. Mon pays est sorti du franc CFA depuis 1973. On a une monnaie qui vaut aujourd'hui le double du franc CFA et on a des réserves de devises plus importantes. Et on n'a pas la croissance la plus faible de la région. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. Il est temps que la France nous foute la paix.